Jordan Sport. Jusqu'à 18h avec Alexis et Jean-Marc et notre invité ce soir, Christian Millet, le président du Stade Aurillacois. On a parlé de l'accueil au stade, bien sûr, pour les supporters. Vous nous aviez parlé ici même l'année dernière d'un lieu de réception qui manquait notamment pour participer à la bonne vie du club, que ce soit avec les supporters, les dirigeants, les partenaires. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles là-dessus? Des choses nouvelles, disons, dès cette saison, on a essayé d'améliorer en partie l'accueil en proposant des food trucks, des animations sur les paris, etc. Mais après, on n'a pas pu faire plus que ça dans la mesure où on n'a pas d'outils de travail à disposition. Donc la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être envisagé. Donc j'en ai discuté avec monsieur le maire d'Aurillac, qui m'avait demandé de bien vouloir solliciter G11 pour voir les possibilités. Donc là, j'ai eu un retour récent de G11 pour envisager la mise en place d'un barnum, chapiteau, enfin peu importe la terminologie, mais il y en a pour, en gros, pour faire quelque chose de correct et raisonnable en termes de surface, c'est-à-dire 500 mètres carrés dans l'embut côté entrée. Il y en a globalement pour un budget de 600 000 euros, sans compter les fondations. Donc c'est un projet au final qui serait aux environs de 850 000 euros, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires, permis de construire, etc., et que ça rentre aussi dans tous les aspects sécuritaires. Donc ça, c'est une première piste. On va essayer de continuer à la faire progresser. La deuxième qui m'a été suggérée aussi par des gens du club, enfin des proches, des partenaires, etc., qui ont connu aussi l'époque où on avait mis un barnum au niveau du nautique, c'est de dire mais si là c'est pas possible, pourquoi pas envisager une extension du nautique pour pouvoir avoir un lieu de vie dans capacité d'accueillir 600-700 personnes, parce que globalement c'est ce qu'il nous faut, c'est-à-dire c'est pouvoir accueillir 300-350 partenaires et autant, on va dire, en public classique. Donc ça, je vais voir, on va essayer de faire chiffrer aussi, mais là, il faut que je revoie la collectivité pour voir si déjà elle serait pas hostile à nous céder la partie de la terrasse qu'il nous faudrait pour pouvoir agrandir. Mais tout ça étant, c'est des projets aussi, malgré tout, à moyen terme. C'est-à-dire que cette année, on va essayer d'améliorer ce qu'on a commencé à faire l'année dernière avec des animations, peut-être plus de barnum, etc. Mais voilà, on est contraint avec les contraintes liées de normes de sécurité, normes de sécurité, infrastructure aujourd'hui de Jean Alric. Il y a une partie de l'enceinte qui a été cédée au domaine public. Alors, je suis pas un spécialiste acquis, etc. Mais bon, qui n'est plus dans l'enceinte de Jean Alric, donc voilà, qui nous pose problème. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque pour retrouver plus d'attractivité. Mais bon, il faut faire avec ce que l'on a et petit à petit progresser. Je sais que dans tous les cas, je peux compter sur le soutien des élus de façon générale, mais bon, voilà. Après, de mémoire, sur les deux derniers matchs, enfin, il y a eu deux opérations particulières menées par les joueurs où il y a eu la remontée des supporters en disant qu'ils avaient bien apprécié le fait que ce soit les joueurs qui allaient leur servir les bières. Donc que les joueurs viennent, voilà, ils ont aimé partager ce moment-là avec eux. Et je sais pas si vous vous rappelez les deux derniers matchs à la maison, toute la partie entre la tribune et la sortie bondée de monde avec tous les gens qui partageaient un moment. Et c'est vrai que moi qui suis là maintenant depuis plus de 25 ans, j'avais l'impression de retrouver le Jean Alric d'avant où il était tout à fait normal de croiser tout le monde et de partager un moment ensemble avant de... C'est vrai quand il y avait cette tente derrière l'entrée. Ah ouais, c'était au moment des travaux. Enfin, mais même avant, c'était génial, quoi. Donc c'est peut-être ce qui manque un petit peu. Le fait que les supporters rencontrent bien plus sûr, les joueurs. Bien sûr. Et puis je pense que même pour les joueurs, c'est important. Et puis il faut un lieu où les gens puissent se mélanger, se rencontrer, voilà, passer un moment, discuter, échanger, même si on n'est pas d'accord. Ouais, j'avais toujours ce petit moment de transition. C'était un passage obligé des joueurs de passer sous la tente avant la réception. Après, bon, ça c'est autre chose, mais donc voilà, c'était sympa, ouais. C'était un souhait des supporters hier aussi de passer plus de temps avec les joueurs après les matchs ou pas du tout? Oui, bien sûr, mais bon, le souhait des supporters, c'est globalement d'avoir un espace pour pouvoir justement continuer, discuter, etc., échanger, boire un coup tranquillement, voilà. Bon.
Donc il faut qu'on essaye de pallier du mieux possible à ces souhaits. C'est en cours. L'émission est bientôt terminée. Juste avant, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur le centre de formation. Deuxième au dernier classement qui est sorti en février dernier, je crois, avec 3 critères d'évaluation: efficacité sportive, scolaire, et puis les 2 réunis. Et je suppose que là aussi, c'est une fierté pour vous, notre classement qui s'affiche. Ah ben bien sûr que c'est une grande fierté pour nous. C'est quelque chose qu'on cultive et c'est un choix fait depuis maintenant plusieurs années de mettre le maximum de moyens possibles sur notre formation. Ça nous permet d'exister à tout niveau, là par le classement, mais avec les subsides que ça sous-entend, et surtout par le fait que quand on prend l'effectif du Stade Aurillacois, une grande partie est approvisionnée par les joueurs issus de notre centre de formation. Donc ça, c'est vital. Bien sûr. Et en parlant de l'association aussi, féliciter le parcours des filles cette saison avec les féminines qui se développent énormément dans le Stade Aurillacois. Voilà. Qui font partie des enjeux. Juste peut-être un dernier point, match amicaux. Oui, il y a 3 matchs amicaux qui sont prévus à Aurillac. et à Aurillac. Prenez date. Il faut en profiter parce que l'année prochaine, il n'y en aura pas à la fin de l'année d'après parce qu'on refait la pelouse. Ouais. Donc, Peut-être. C'est en étude. La reprise, c'est le 26 juin pour les joueurs, si j'ai bien noté. Donc les 3 matchs amicaux. Le 2, Périgueux, le 9, Nevers, et le 19, je me trompe pas, au moins c'est le dimanche, Montpellier. après le théâtre de rue, Montpellier. Donc ce sera le dimanche contre Montpellier, club de top 14, donc très belle affiche. Il y a un lien particulier avec Montpellier. Avec Montpellier, cette année, on s'est beaucoup aimé. Et ouais, je vois ça. Donc 3 matchs à la maison, 3 matchs amicaux à la maison. C'est le samedi? Non, le dimanche. Le 18, c'est le dimanche. Ah, le dimanche 18. Ouais. Non, c'est le dimanche. C'est le 18 le dimanche. C'est le dimanche 18. C'est le dimanche, puisque le théâtre de rue finit le samedi et juste le lendemain. Le lendemain. Donc il faudra en profiter cet été, si vous l'avez bien compris. Les 3 matchs amicaux du Stade Aurillacois avant la reprise de la Pro D2, ce sera fin août. Certainement la semaine d'après. La dernière semaine du mois d'août. Non, ça sera, je crois que c'est le 24 ou le 25 la reprise. Ouais, donc certainement la semaine d'après. C'est 15 jours après. Très bien. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu une nouvelle fois à nos questions cette année. On vous souhaite, un peu de repos, peut-être? Des vacances au soleil. Je vais aller chercher le soleil, parce qu'à Aurillac, il pleut, mais à Mandaille, c'est un peu plus fort. Ça va pas faire plaisir à Philippe. J'espère que les Mandaillères ne m'entendent pas, parce que je pense aussi. Merci à vous, en tout cas. Alex, Jean-Marc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jordan Sport, nous, ça continue jusqu'au 28 juin. C'est ça, exactement. merci. Jordan FM, à chaque instant. Jordan FM vit avec vous tout autour de Saint-Céré sur 91.1 et sur jordanfm.fr. La vie, ici.